Tu as peut-être vu passer le chiffre magique de 500 000 nouveaux résidents permanents par an. Mais la réalité a déjà changé. En octobre 2024, Ottawa a corrigé le tir, objectif ramené à 395 000 admissions pour 2025, puis 380 000 en 2026 et 365 000 en 2027. Même réduit, ce volume reste assez colossal. C'est encore 35% de plus qu'avant la pandémie et l'un des plans d'immigration le plus ambitieux du monde. Donc, salut tout le monde, bienvenue sur le canal YouTube d'Imiland en français. Avant de commencer, une nouvelle fois, je tiens à préciser que je ne suis ni consultant ni avocat en immigration. Mon objectif ici, c'est de vous informer sur les programmes et les différentes opportunités qui pourraient vous intéresser, donc si vous souhaitez immigrer au Canada. Pourquoi ces cibles? Donc il y a trois raisons principales. C'est relever le défi du vieillissement démographique du Canada, c'est combler les pénuries de main-d'œuvre chroniques et c'est soutenir la croissance économique, surtout dans les secteurs clés comme la santé, les technologies et les métiers spécialisés. Mais qui dit hausse soutenue d'admission dit aussi afflux de dossiers. Donc en avril 2025, le carnet d'IRCC comptait encore plus de 760 000 demandes en traitement. Donc, malgré une baisse constante depuis le pic de 2024, le résultat, c'est attends-toi à des délais variables et prépare ton dossier tôt afin d'éviter justement ces mauvaises surprises d'attente. Donc du côté Express Entry, le système, il reste la voie royale pour tout le monde. Donc, depuis 2023, IRCC organise des tirages qui sont basés sur des catégories qui ciblent directement les métiers recherchés. Donc la santé, les STEM, les métiers spécialisés, les transports, l'agriculture, l'agroalimentaire. Et depuis février 2025, le tout nouveau volet qui est basé sur l'éducation. Donc si ton NOC figure dans ces listes et que tu atteins les seuils linguistiques, tu pourrais décrocher une invitation, même avec un score CRS un petit peu plus modeste. Les programmes des candidats provinciaux, eux, ils demeurent essentiels. Mais attention, donc Ottawa a divisé par 2 le quota des PNP, Provincial Nomination Program, pour 2025. Donc de 55 000 avant, de 110 000 à 55 000. Donc la conséquence, c'est que la concurrence s'intensifie à chaque fois et chaque province priorise ses propres pénuries. Donc il faut bien surveiller la liste d'emplois en demande et penser à s'installer justement dans des régions qui sont peut-être un peu plus rurales et qui offrent des voies éventuellement plus rapides. Au niveau du parrainage familial, donc il n'est pas oublié qu'il y a environ 24% des visas qui resteront réservés aux familles. Mais le nombre absolu diminue légèrement au même rythme que le plan global. Donc si tu envisages de faire venir parents ou grands-parents, inscris-toi tôt à la loterie et prépare la preuve de revenus parce que les places, elles sont assez chères. Donc, je vais te donner 4 conseils pour naviguer ce nouveau paysage. 1. Anticiper. Donc, crée ton profil Express Entry ou prépare tes diplômes, tes évaluations des diplômes dès maintenant, même si tu n'es pas encore prêt là pour soumettre. 2. Spécialise-toi. Donc, mets en avant toute expérience, formation qui correspondent aux catégories prioritaires du Canada. Donc, je parle un cours dans le cloud, un certificat en conduite de camion, ça peut vraiment faire la différence en fait. 3. Reste informé. Donc, IRCC publie chaque semaine les délais et met à jour tous les critères là, des tirages et des sélections. Donc, abonne-toi justement à ces alertes officielles et conserve des captures d'écran de chacune des exigences le jour où tu déposes. Là. Et puis 4, qui est souvent le plus difficile, fais-toi accompagner. Donc avec des règles qui bougent tous les mois, mais l'œil d'un avocat ou d'un conseiller en immigration, ça peut vraiment éviter des fautes qui pourraient coûter du temps au niveau de ta procédure. Maintenant, regardons un peu plus loin. Donc le gouvernement a annoncé que plus de 40% des nouveaux résidents permanents en 2025 seront déjà au Canada comme temporaires. Donc si tu étudies ou tu travailles déjà ici, il faut optimiser la transition. Donc les visas de l'expérience canadienne, la CEC, surveille la durée de ton permis et ne laisse pas expirer ton statut. En revanche, le plan vise aussi à réduire la population temporaire, donc à 5% du total d'ici 2026.
Donc ça signifie qu'il y a des quotas beaucoup plus serrés pour les étudiants, pour certains permis de travail. Donc si tu es à l'extérieur du Canada, renforce ton profil. Donc un bon score linguistique, fonds de démarrage solide là pour commencer, et une offre d'emploi validée si possible. Donc, est-ce que c'est une opportunité ou un obstacle? Mais l'ambition canadienne, elle reste intacte. C'est attirer des talents, c'est dynamiser l'économie, c'est soutenir la francophonie hors du Québec. Mais la barre, elle est effectivement un peu plus haute. Et les places sont un peu plus chères qu'il y a 2 ans, ça c'est sûr. Donc, si tu t'organises dès maintenant et que tu alignes tes compétences sur les secteurs ciblés et que tu présentes un dossier béton, bah, tu seras prêt à en profiter de cette fenêtre-là historique. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire donc quels sont les programmes qui t'attirent plus que les autres. Donc, je sais pas, l'Express Entry, le PNP, les parrainages familiales. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo avec toutes les personnes qui souhaitent construire leur avenir au Canada. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt sur Umiland. Bye bye.